Aya Bombay, famille mio. Je dis à nous pour parler de ça, les false flag opération ou opération faux drapeau, de signification et conséquences menaces que le président dominicain a fait contre le peuple haïtien et contre le pays d'Haïti. De vraies raisons qui fait que monsieur a poussé du feu pour les courir envahir Haïti. De gros déposits l'or et iridium nous gagnent dans le pays que la communauté internationale l'a sorti pour voler dans nous. De ça nous-mêmes haïtiens, nous avons fait pour défendre l'identité nous et intérêt souveraineté nationale. Haïtiens, ouvrez nous parce que le pays est en danger. Ça qui passe en Haïti qu'on y a pas ta doit arriver. Ça que le président dominicain a vomi des Nicolas contre Haïti, c'est une menace sur l'existence la vie de tout haïtien, quel que soit à côté à vivre. Mais plus gros menace pour Haïti et le peuple haïtien, c'est pas l'autre monde qui est responsable de ça que les traites qui vivent dans le pays avec voisins nous tout près, la République dominicaine. C'est pas la première fois que les Dominicains ont menacé Haïti et le peuple haïtien. Nous étions dans des menaces la guerre en 1937. Là, ça a tout. Dominicains ont tout profité parce que toute rage, toute rancune contre pauvres malheureux haïtiens qui vivent en Dominicanie. C'était octobre 1937. Le Rafael Leonidas Trujillo Molina, président de la République dominicaine, a accusé les immigrants haïtiens comme un cancer dans le pays. Et c'est ça qui a fait que les Dominicains ont été soulevés. Pas très monde fou et massacré 35 000 haïtiens en seulement 2 semaines. Dans la période ça, ils ont assassiné toute une famille haïtienne. Côté ils ont raché haïtiens à coups de manchette, tranglé les gens haïtiens, crasé tête à coups de roche soit avec bâton fer, forcé en pile haïtiens par plusieurs milliers sous Waf Montecristi pour noyer haïtiens ça en masse. 68 ans plus tard, en 2005, nous concluons que déportation en masse de haïtiens en Haïti en 2005 là, sans doute plein avec agents provocateurs dominicains là-dedans, que service intelligence militaire dominicain voyait infiltrer dans gang avec mission pour continuer à déstabilisation dans le pays. En effet, 16 octobre 2021 qui s'est passé là, qu'il y a un groupe gang criminel qui est les 400 Marozo qui prend en otage 16 Américains et un Canadien que chef de gang Wilson Joseph demandé une rançon de 17 millions de dollars US pour les laguer Mounsayo. Depuis après action ça, avec déclaration Wilson Joseph là, nous constatons que chef dominicain a monté sous micro pour les dénigrer haïtiens et pour faire communauté internationale là connaît que Haïti et le peuple haïtien viennent tourner une menace régionale avec infestation de gangs pour la Dominicanie et que li prêt pour aider Haïti débarrasser de problèmes de gangs que li gagne la Kailio. Donc comme chef d'État qui concerné, monsieur mandé les Nations Unies secours avec permission pour que yo bali droit pour lui prendre toutes mesures nécessaires pour lui protéger pays paliant la Dominicanie de sauvages haïtiens sans que lui-même lui pas révélé que la Dominicanie gagne 4 fois plus violence qu'a passé la Kaili que Haïti. C'est ça qui fait que plus que nous avons examiné soi-disant kidnapping 16 octobre 2021 qui s'est passé, plus que nous avons essayé de comprendre, c'est plus que nous concluons que il semblait à un bail qui était pré-planifié pour piéger Haïti et pour faire pays apparaître très laid danger le monde. Là. Pendant ce 27 octobre, là, toute chaîne médias américaine ont absidé non 400 Marozo et de exploits liant dans les affaires kidnapping 17 moun yo. Même chef gang Wilson Joseph était menacé pour le tuer otage. Monsieur a déclaré que s'il n'y a pas joué une rançon que lui demandait, l'a tué américain ça yo. Donc si monsieur gagne graine pour lui faire une déclaration pareille par les médias à l'œil nu comme ça, ce soit monsieur fou ou bien lui c'est un agent provocateur qui travaille pour service intelligence américain ou bien la travaille pour service intelligence militaire dominicain yo. Ouvrez genou mes amis. Ça fait quelques semaines depuis que monsieur était bail défi, la presse américaine n'a été bébé sous cause et puis nous par contre si une négociation qui fait si comme t'es payé et si nous t'es lagué. Ça pas fait sens. D'après nous-mêmes, ça fait kidnapping ça définitivement plus semblé à que ça aurait une false flag opération.
Ça qui false flag opération en même. Sous temps pirate yo, les yon bateau pirate voulait attaquer et puis piller un bateau qui sorti dans l'autre pays, yo monté même drapeau pays ça sous bateau payo pour faire nèg sous l'autre bateau yo accepter yo comme amis. Mais déguisement drapeau l'autre pays que yo fait sous bateau yo, c'est vraiment pour yo cacher identité yo avec toute vraie mauvaise intention malveillant et criminel yo. C'est jour après pillage fin fait que victime l'autre bateau apprend yo compte que c'est avec volet que yo te en affaire et puis que drapeau ça yo te ouais, ça yo te comprendre c'est pas de drapeau à ça. Donc c'est là que phrase false flag opération ou opération faux drapeau en sorti. Dans le temps moderne par exemple, depuis que les États-Unis voulaient pour envahir un pays, ils ont toujours accusé le pays que ils voulaient envahir de un acte de terrorisme. Il y a le devant Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander permission pour y retalier contre agression pays en fait sur eux, et de là étant, Conseil de sécurité des Nations Unies a le droit pour faire quoi que ce soit pour défendre l'intégrité nationale. Nous ça fait au Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran, Chili, Libye, etc. Donc, mouvement 400 Maozo, il paraît portrait que c'est une opération faux drapeau pour qui permette que la Dominicanie et les États-Unis viennent envahir Haïti pour venir prendre pays à nous, tuer Haïtiens, venger tête et voler les ressources naturelles nous. Nouvelle kidnapping 17 moun yo, c'est comme si c'est ça président République Dominicaine Luis Abinader Tapton. Tout de suite, monsieur est sorti quand il y a une explosion pour dénigrer le peuple haïtien et pour soulever le peuple dominicain contre haïtiens qui vivent dans le pays là. Nous suspectons que monsieur fait ça pour que l'armée dominicaine commence à massacrer haïtiens dans le pays, même genre en 1937 là, pour assurer que la communauté internationale là pas accusé de génocide. Déclaration louche, dégradant et venimeux que Abinader a promoté contre haïtiens, il y a une ressemblance étrange à la tactique nazi Hitler. Déclaration ça yo par lui-même, c'est une plus grosse menace qui a gagné contre la vie nous en tant que haïtien et puis tout haïtien qui est concerné doit prendre ça au sérieux parce que monsieur c'est faufilé col pour lui utiliser le concept R2P des Nations Unies pour bali droit pour lui envahir Haïti. Qui ça qui a R2P? R2P, responsabilité de protéger, c'est un principe que les Nations Unies ont adopté en 2005 par tout chef d'État et gouvernement qui fait partie de sommet mondial Assemblée Générale Nations Unies les SA. Principe R2P visé pour assurer que la communauté internationale là, toujours là pour y intervenir dans tout pays signataire côté qui a un génocide qui a manifesté à toute l'autre forme flagrante d'abus, de violence et violation de droits humains. Principe a déclaré premièrement que pays signataire ça yo a obligation pour protéger citoyens contre masse atrocité peuple. Deuxièmement que la communauté internationale là pour aider à faire ça. Et puis troisièmement, si pays signataire en question pas agit comme ça doit, responsabilité pour renforcer le principe R2PA tomber sous communauté internationale là pour l'exécuter. Donc là, Luis Abinader vomi des micro là. Côté monsieur dit que Haïti posait un danger pour souveraineté République Dominicaine, c'est pour l'État mettre en application principe R2PA que action false flag groupe de gang 400 Maozo facilité là. Donc monsieur vinn gen une ouverture qui t'a permettre lui rentrer en Haïti pour lui saisir et emparer de déposit ressources naturelles d'iridium ak l'or nou yo dans pays. Qui ça qui iridium nan même? Ha! Iridium c'est un métal qui plus rare sur la terre. Yo utilisé iridium dans fabrication smartphone 5G et surtout dans le domaine énergie, en particulier pour fabriquer cellules gaz hydrogène. Et qui est-ce qui possède des plus gros réserves iridium dans le monde là? C'est Haïti. Une tonne iridium vaut plus que 55 milliards de dollars. Nous entendez? 55 milliards de dollars pour une tonne. Iridium nan tout bon pour traiter et tuer cellules de cancer. Et puis tout pour monde qui pas connaît.
Haïti gagne plusieurs milliards de dollars dans ressources naturelles, milliards de dollars dans l'or, réserve pétrole massif, gaz naturel, un iridium qui pi bon qualité de iridium dans le monde là. À part de ça, nous avons diamant, marbre, cuivre, etc. Et d'après recherche qui fait, il y a un dans l'iridium noir pour que tous 13 millions haïtiens qui vivent sous terre vivent une vie confortable dans le luxe. Les n'a observé, nous croyons que la déclaration président dominicain fait partie d'un grand complot que la communauté internationale là, l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies, la France, le Canada, corps groupe la République dominicaine a fait sur Haïti pour voler des dépôts massifs là avec iridium qui dans le pays et que groupe volé ça yo. Tapi pito remen ouais que peuple haïtien a continué chita patauger dans la boue caca fatwa tant pour yo ta aider l'exploiter richesse minyo. Ouvrez nous haïtiens. Donc kounya avec danger invasion qui a sorti dans la République dominicaine avec possibilité pour violence génocidaire dans mais force envahisseur dominicain ça yo. Nous tous doit unir nous parce que nous doit et nous fait pour nous défendre pays nous. Nous doit et nous fait pour nous couper bras voler. C'est droit nous. Nous vraiment t'a souhaité que dans tout problème ça que Haïti a fait face à lui pour ta gain parmi nous haïtiens, une résurgence de solidarité, une étincelle de conscience, dignité, d'aspiration instinctive, à courage pour demander une fin de dépendance humiliante que les États-Unis, les Nations unies, corps groupe République dominicaine a imposé sur Haïti. Et pour nous joindre une solution pour que les Haïtiens pas obligés à vivre dans un moment dangereux ça que yo imposé sous peuple là depuis tout le temps ça. Haïti rive dans un cafou périlleux et nous-mêmes en tant que Haïtiens, nous devons réconcilier à conscience nous pour nous mettre tête nous ensemble. Nous-mêmes en tant que Haïtiens qui ont bonne conscience, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous mettre fin à des dégâts que vagabond force occupation étrangère ça a fait en Haïti. Nous-mêmes en tant que Haïtiens, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous préparer nous pour invasion pays par République dominicaine qui sans doute bien pour les fêtes là. Et nous-mêmes en tant que Haïtiens, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous lever camper, pour nous crier haut et fort pour la liberté dans l'ordre pour nous sauver Haïti, patrie en bas cauchemar occupation ad vitam aeternam dans le pays. En tant que Haïtiens, nous pas qu'à faire plus bon que pour nous songer l'amour inconditionnel nous gain pour pays nous et puis de fierté nous d'est-ce que nous c'est Haïtiens. Bah yo ka vinn pi mal sauf si que nous-mêmes Haïtiens nous pas lever camper avec une loyauté aveugle viscérale pour défendre pays nous sans pour ça nous prenons risque pour nous perdre toute bagaille pour nous perdre du pays nous que les ancêtres nous ont passé 13 l'année à lutter sans pitié pour te libérer tête de enclave esclavagiste. Au nom de Dessalines, il y a une révolution totale pour qui fait et révolution ça pour réécrire une fois pour toutes l'histoire de libération d'Haïti. Ouvrez nous. Nous faites pour chasser envahisseurs volets dominicains avec toute bonne vendeur de patrie sans aveu, Raddo Calais, Jean-Bertrand Aristide, Sweet Mickey, Ariel Henry, André Michel, Nenel Cassi, Don Cato, Yuri La Tortue, Laurent Lamotte, Jean-Max Belrive, Gary Coney, Wilson Joseph de Gang 400 Maozoyo. Voyez, monsieur, retourner back en Dominicanie. Bourgeois réactionnaires criminels, à tout net corps groupe dominicain terroriste qui a créé des ordres dans le pays. Ces criminels, ça, ont un droit pour envahir le pays, pour continuer à exécuter la loi de la violence et infime peuple haïtien en toute impunité. Nous avons droit nous-mêmes pour nous défendre tête par nous avec pays nous contre criminels, ça, avec toute ferveur de nationalisme dans une lutte implacable qui opposait à la méchanceté que a fait peuple nous en subir. Au nom de Dessalines, à bas la Dominicanie, barrez volé, pays à ces pays pas nous liés, nous pas qu'à abandonner, pays à ces pays pas nous liés. Haïti c'est pour Haïtiens, Haïti c'est pour Haïtiens, liberté ou la mort, vive Haïti libre.